Bah, dépêche-toi. Et salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve en compagnie d'Atoms. Salut tout le monde. Et là c'est un vrai unboxing qu'on fait les amis en fait. Parce que c'est quoi? C'est Modern Horizon 1. Yes. Donc Atoms vous a fait une série de vidéos à ce sujet. Tout à fait, je vous invite à les regarder. Exactement. Pour voir un peu toutes les bonnes cartes qu'il y a dans cette extension, en tout cas que Atoms a retenu comme étant les bonnes cartes pouvant vraiment impacter l'utilité du format pour lequel elle a été intégrée, Commander Horizon. Donc écoutez, je vais laisser Atoms s'ouvrir parce que la dernière fois je crois que c'était moi. Moi je vais vous dire, j'ai une seule carte que je vais avoir en 4 fois dans ce paquet. C'est Force of Negation. Elle coûte déjà 20 € pièce. Elle coûte 20 € actuellement. Elle coûte 20 € actuellement. D'accord, ok. Et moi j'ai vu que certaines cartes que j'ai acheté 17 € qui coûtent que 7 € maintenant. Yes, alors. Comment ça s'ouvre? Oulala, mais le paquet il est différent d'habitude. Attends, il n'y a pas un truc à glisser comme ça? C'est trop loin, Gigi. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Attends, mais il n'y a pas plus. Regarde. Il n'y a pas plus de boosters que d'habitude là. Non. C'est juste alors attends, si c'est parfaitement rangé, c'est nickel pour nous en plus. Ouais, Attends, il y a regarde. écrit le nombre de boosters dessus. Il y a écrit le nombre de boosters de ton côté, il est écrit combien? Non, il y a marqué booster pack. Ah, il n'y a pas écrit Mon côté, il y a marqué bon. Non, il n'y a pas écrit, mais c'était pour savoir. Ok, écoutez les amis, c'est nickel, on va pouvoir démarrer tout de suite. On va pas traîner davantage. Oh là là. C'est le packaging, il est. Ils ont respecté le moderne, hein. Rien, c'est juste du packaging. Juste de la petite mise en forme. Ok, et j'espère pouvoir avoir ce nouvel archétype ours. Arrête, c'est un verre cool, hein. Qui vraiment. Bon, allez, on est parti pour cette Force of Negation. Tout à fait. Alors, on peut dire ça, il y a déjà Magic 20 qui est révélé avec des reprints de Leyline. Tout est révélé? Non, Pas tout, une partie. Oui, il y a les Leyline qui ont été révélés dans M20. Une nouvelle pour la rouge, oui. Et il y a une troisième pour la rouge. Ouais. Ok. Et elle fait quoi, tu sais ou... Oui, je vois qu'on vient cible, on se fait target par un sort. L'adversaire prend 2. Prend 2? Ouais. D'accord, c'est pas mal. Et sinon les autres c'est des reprints. Donc en tout cas dans ce set, comme vous avez dû voir dans mes vidéos, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Series. Comme vous avez vu voir de mes vidéos, ce set saute le standard. Ouais. Et uniquement pour le moderne et tout reste. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est, ça si quelqu'un peut nous dire. C'est de Alors je vois que t'en as eu un aussi. Ouais, je crois qu'il y en a un dans chaque booster. D'accord, Art Series. Bon, ok, si c'est. Ah, c'est peut-être quelque chose pour mettre en valeur les illustrateurs peut-être. Je pense. C'est une bonne chose, c'est pas mal, Yes. et ça fait un peu de collectionnisme pour ceux qui veulent. Alors je suis pas passé, alors j'ai eu une foil beer, c'est Yes. exactement ce que j'avais besoin. On a fait que des tokens, que des terrains neigeux. Ah, ils sont tous neigeux. Ils sont tous neigeux. D'accord, ok, donc un smoke over response. Et quel est ta rare List, Syndicate, Naga. Alors, oui, c'est le paquet en anglais. Il y a eu aussi pas mal de ninjas. Alors, le set a été pas mal fait pour moderne, mais ils ont essayé aussi d'incorporer plein de petites fioritures, notamment beaucoup de ninjas, beaucoup d'ours, de changelins, et aussi des slivers. Tout à fait. Donc, et plein d'autres petites joyeusetés, aussi des gobelins. Yes. Donc voilà, première rare, Miss Syndicate Naga. Pour ma part, c'est un reprint Future Sight en carte Future Sight. en rare. Donc, Ah, il y a une nouvelle art aussi. non, c'est le même. Ah bon Je crois. La Snow Covered Mountain. Et Marinko, c'est Grave Shifter qui nous fait penser à une carte qui existait en non changelin. Le Fossoyeur, ils ont pris Voilà, un peu le même Fossoyeur. délire de la. C'était une de mes premières cartes, le Fossoyeur, c'est pour ça que ça m'a tout de suite tiqué. En fait, super carte. Il y a pas mal de changelins qui ont été, de cartes qui ont été refaites en changelin dans le set. Donc, alors voilà, comme je disais. Alors oui, Atom me fait penser en montrant les trucs. Il y a aussi une grosse mécanique neigeuse dans cette extension. Des slivers, comme je disais, des nouveaux slivers, certains meilleurs que d'autres, on va pas se mentir. Ok. Ah, et aussi, alors grosse nouveauté, mais encore une fois. Oh, première mythique. Bah dis donc, la chance. Un petit tard. Alors, première mythique, qu'est-ce une des cartes qui était Commander et qui passe maintenant. Les cartes Commander étaient Modern Legal, non? Non, c'était Legacy Legal. Ok, maintenant Modern Legal, qu'est-ce Dissident Mage? Donc l'un des généraux alternatifs dans des commandeurs, des préconstruits commandeurs, Oui. celui qui était spécialisé sorcier. Tout à fait. Voilà. Pour ma part, c'est une force. Attention. Non, c'est pas celle-là, sinon tu Et- vas aller enlever. C'est la force rouge, la pire de toutes les forces, malheureusement. Voilà, on n'a pas autant de chance que Gigi. Ok, j'ai vu un truc passer qui m'avait fait tiquer. Oui, encore eu un cycle land. Voilà, c'est ce que je voulais. En fait, c'est pas un bien, mais je voulais quand même en parler. Atom, ça fait donc encore une fois des vidéos à un sujet, mais voilà, il y a les cycles land, ce qu'on appelle donc les Horizon Land. Ça s'appelle comment?
Les Cycloland. Non, les Horizon Land, c'est ceux qui ressemblent à la canopie. Oui, c'est ça que je parle moi. Ah, c'est oui. ça que je parle. Ok, pourquoi tu parles de ça qui... Non, je parle vraiment de ceux-là. Ok, my bad. Donc ça remet vraiment en cause beaucoup de choses, ces nouveaux lands-là, parce que Horizon Canopy c'est une carte très puissante, mais qui pouvait jouer dans très peu de decks. Il y a Legion White en général. Voilà, et du coup c'est... Oh, Unearth. Donc Unearth qui est une carte que Atoms vous a parlé mercredi. Tout à fait. Concernant donc le noir, donc je te la laisse de côté parce que je sais qu'elle t'intéresse. Moi aussi j'ai ouvert une très bonne carte qui m'intéresse. Ah. Alors déjà j'ai Shenanigans aussi, une carte que j'ai parlé qui était très intéressante. Alors, répète le nom parce que t'as un peu lu. Shenanigans, une commune avec le dredge qui détruit un artefact. Avec le dredge, ok. C'est très puissant, mais moi la rare que je viens d'ouvrir, c'est parfait pour moi. C'est Plague Engineer, dont vous avez entendu parler mercredi, tout comme Unearth. Et je suis bien contente de l'avoir ouvert. Le petit terrain. On va mettre les tokens là. Et moi, et j'ai eu un token foil Skepshifter. Moi j'ai eu Astral Drift. Oh. Alors Atoms s'en connaît plus que moi je sais pas ce que ça fait. Ça fait qu'à chaque fois que ton cycle une carte, tu peux exiler un permanent que tu contrôles, je crois. Une créature et ça retourne tout. Ah, ça fait des ça fait des blinks. Ok, très bien. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'enfantements similaires. J'aurais bien aimé ce petit côté un peu à la Carnage. Ah, le petit côté blink quoi. Alors là c'est bizarre, mais tous les... Ah non, c'est les doubles tokens, d'accord. Ah, c'est des doubles tokens que chaque fois... pas la mienne. Bah à chaque fois, moi que j'en retourne le pack, je vois ça et je dis ah bah... Ah oui, ça alors... Ah, il y a aussi une mécanique Squirrel. Voilà, il y a des cartes qui en font. Je tenais à le dire. Wizard qui a cherché à réduire quand même le nombre de places dans cette extension pour mettre des Squirrel. Voilà. Ensuite, Snow Covered Swamp. Alors moi j'ai Collected Conjuring. Ma rare pas trop mauvaise de mes souvenirs, j'en ai pas forcément parlé, mais ça pourrait peut-être jouer dans d'autres decks. Et pour moi c'est le Endling, donc il y a plusieurs cartes similaires dans les couleurs différentes, cette fois-ci il est en noir. Donc il y en a une de chaque couleur aussi. Yes. Bon les gars, j'avoue que Force of Negation ça a pas trop cette tête là, donc si ça pouvait se pointer ça serait pas mal. Ah là là, j'ai entendu que ça ne veut pas dépenser 20 €. Bah j'avoue, ouais. Frostwolf Bastion. Okay. Oh, deuxième mythique. J'ai dit la main dorée. La main dorée, la main cuivrée pour le coup. Oh, et j'ai le rare en foil. En foil, Goblin Engineer. Alors comme je vous disais, il y a une mécanique Goblin aussi qui a été mise. Et il y a aussi la réédition de Goblin Matron qui est une des cartes centrales du deck. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai Ranger Captain of Eos, qui est pas une réédition mais une revisite d'une carte qui avait d'ailleurs été créée par un joueur français. Le Ranger d'Eos, elle avait été faite par Antoine Ruel. Et donc là ils ont fait une réédition qui est largement meilleure. En termes de stats purs déjà elle est meilleure, et après en termes de d'effet elle est pas mal aussi. Donc deuxième mythique de mon côté. Atom, je sais pas ce que tu fous mais il serait temps de te mettre à je suis un peu fatigué. De mon côté j'ai eu un Clutch Reader Sliver qui est quand même pas mauvais pour 2. Les Slivers ont quand même le vol et la célérité. Ah oui, ah là là, excellente celle-là. Alors celle-là elle a fait vraiment parler d'elle parce que moi qui m'étais intéressé un peu aux Slivers, il faut savoir que pour avoir la haste à l'époque, enfin avant en tout cas en Slivers, il fallait avoir un Slivers qui coûtait 3. Et pour avoir le vol, il fallait le bleu pour le vol. Donc là, pour 2, t'en as une qui fait les deux en même temps, qui a des moins bonnes stats, bien sûr, mais qui quand même fait les deux, ce qui est plus important. C'est ça. Gobelin de champion. Manowa. Réédition ça. Yes, très bonne réédition, je trouve. De mon côté, en rare, une deuxième force. C'est pas la bonne. Et c'est toujours, en tout cas pour toi c'est pas la bonne, mais moi c'est la deuxième. Ah, tu la prends toi? Moi je pourrais peut-être la jouer, Force of Vigor. Donc la force verte, très bonne carte, la deuxième meilleure force en fait de mon point de vue. Oui. Ah, destroy on peut détruire jusqu'à 2 artefacts ou enchantements. Ok. Moi j'ai Aria of Flame, donc ça c'est assez rigolo comme carte. C'est quoi dans Storm? Ça va être joué dans Storm? Oui, ça l'est déjà. Ah, ça l'est déjà? En tout cas c'est bien en test. Ouais, ça fait partie des cartes qui sont testées dans ces decks là. Tout à fait, de toute façon je pense pas qu'on peut jouer dans d'autres decks malheureusement. Ok. Bon allez là, les Force of Negation s'il vous plaît. Les vrais N6 aussi j'aimerais beaucoup. Alors, tac. Alors moi j'ai Cabal Therapist. Encore une carte dont on a parlé mercredi. Donc Cabal Therapist qui est une carte que je trouve l'artwork magnifique. Mais vraiment. Yes, en plus ça reprend un peu l'artwork de la première édition. C'est ça. Et du coup c'est très vraiment bien fait. De mon côté j'ai eu un truc de Forest. Yes. J'ai eu l'archétype ours, Ayula Queen, Among Bears, on en parlait. Donc là voici. Voilà. Peut-être qu'elle sera jouée en moderne, on sait pas.
Avec l'enchantement, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. L'archétype ours en mono. Mono green ours. Deuxième honneur. Parfait. Je récupère. Tu les as pas achetés? Non, pas encore. Ok. J'ai rien acheté encore pour John. J'ai acheté un autre deck. Yes, on vous en dit pas plus ça parce que ça fera peut-être l'objet de vidéos. C'est ça. Moi j'ai eu un elfe, Deep Forest Hermit. Ah, celui-là qui fait spawn les squirrels. Voilà, donc Atos connaît absolument toutes les cartes du deck. Enfin, du Bravo, Didi, tu suis pas les. Bah, j'avoue que modèles chaque modernes. tour je ne sors pas du titre. Bravo, je te félicite pas. C'est pas du vrai respect. Moi, à mon blabla, personne. Alors moi j'ai eu Tectonic Reformation, donc pour eux c'est un affrontement où tous les terrains ont recyclage pour une montagne. Donc, c'est pas mauvais, à voir. Dans des Ok. jeux peut-être Brett Jaume. Oh, une carte aussi qui a beaucoup fait parler d'elle, Inscription dont sur Atoms. Oula. J'en suis alors. Mirodin Beside. Ah. Donc une carte qui a fait beaucoup parler d'elle pour son effet mirant. Qui permettait de faire des loops, c'est ça que tu m'avais expliqué. Enfin, ça faisait, Oui, c'était moteur de en fait, combo. finalement, c'était moteur de combo, mais c'est un peu difficile finalement à mettre en place. Ok. Donc Mirodin Beside, qui est donc le nom d'une extension, hein, Yes. qui était la deuxième extension du deuxième bloc de Mirodin. Mirodin Oui, Beside. oui, totalement. Ah, Qui était une excellente extension. une autre rare encore, mais intéressante, je trouve, Marilage Slumber. Pact of Negation. Ouais. Donc enchantement neigeux qui joue donc avec les parents neigeux. À chaque fois qu'un parent neigeux entre en jeu, on peut scry 1. Et quand on en contrôle 10, on a le fameux token 20-20 indestructible vol. Ah ouais. Vous connaissez. Bon bah les amis. Mythique. Non. Ah, la force. Mais toujours pas la bonne. Force en vertu. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Non. Non, on va faire toutes les forces sauf celle que j'ai besoin. Ah, ça serait cool ça. Non. 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 Donc force en vertu, la force blanche qui se pose En flash. en flash et qui donne un +1/+1 enchantement à toutes les créatures que tu contrôles. C'est pas mal. mauvais. Pas dégueu. J'en ai parlé, mais bon, c'est juste parce que j'en parle parce que c'est une force. Dis donc, c'est un peu triste cet opening, on va pas se mentir. Personnellement, j'ai encore une rare Hunting Ice, vous vous souvenez mon niveau d'anglais. Yes. Donc on enchante une créature et elle est exilée avec tant que l'enchantement est en jeu et il doit être attaché à un terrain neigeux. Ok, premier Horizon Land. Ah, Là on parle. j'espère qu'il est noir et vert. Non, absolument Aïe. pas. Sunbaken Canyon. Ah, Donc le Boros. ça sera sûrement joué dans Burn. Ah ouais bah oui du coup. C'est vrai. Ah bah oui, ils ont bien besoin de la C'est tueuf. nickel pour eux, j'avoue. Puis en plus, alors c'est ça un peu le problème de ces Horizon Land, c'est que bah, c'est très bon contre 90% du méta, mais dès que tu joues contre Burn, t'as Hop. envie de couper une. Voilà quoi. C'est bon, j'ai tous mes nerfs. Oh, Carrion Feeder. Et je l'ai déjà acheté malheureusement. T'as acheté des cartes d'Horizon? Eh oui. Mais pourquoi Atoms? Je sais pas quand tu es en train de monter un deck. Hein. Ah bah voilà. Oh. Scale Up, alors je m'arrête 5 minutes dessus. C'est pas une rare, hein, mais juste c'est une carte qui est en train de faire remonter très fort Infect. Parfait. Donc voilà, je voulais m'arrêter dessus. Ma rare c'est Eldam Recall. Donc c'est un tuto de créature que Ah était oui, très reprint. bon, ça. Et ça c'est très très bon, je vais le garder au cas où si j'aurais envie de jouer Abzan. Voilà. Alors moi j'ai Mother of Rune, Ouh, Giver of Rune. très bonne Donc rare. une rare qui était rééditée, enfin pas rééditée, Un parce qu'en pseudo gros- reprint. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est une Mother of Rune version moderne, donc un peu moins fort, qui est super intéressante à jouer. Malheureusement, elle n'est pas humain, sinon je pense que. Comment ça malheureusement? Enfin, heureusement, mais je veux dire malheureusement pour humain, parce que le truc qui était bien avec Mother of Rune, c'est que c'était une humaine, donc du coup, c'était vraiment OP Nomi, quoi. Donc, cette carte qui donne la protection, elle est vraiment puissante. Je sais pas si elle va être jouée au final de par son type, mais ça vaut le coup de la voir quand même. Yes. Oh, une Force autre. of Negation. Non, toujours pas. Ça me mettait en C'est trop frère, triste. je vais pleurer. Mais une rare intéressante, Ayula's Influence. Donc la carte qui, en enchantement pour 3 verts qui quand discard une carte, on peut créer un jeton de 2 ours. Donc ça sera joué dans les jeux Loam. Dans les mono bleus, dans les mono verts. Pas du tout. Et moi j'ai eu Crashing Footfalls. Alors, pourquoi Une carte que j'aime beaucoup. j'ai une espèce de tache verte là? Parce que c'est un sens en CCM comme à la Living End. Ah oui, j'ai pas fait attention. Ok, oui, bien sûr. À la Living End. Non, j'ai pas vu qu'il y avait pas de CCM. Ok, d'accord. Gigi la veille. Explication. Explication. Eh, les boosters Il passe plus que 5 boosters. Ouais, je crois, moi aussi. Hein. Et on est pas ouf leur mythique, hein. Fait 3 mythiques, Normalement, il y a 3 mythiques par pack. toujours pas de force.
toujours pas de force. Pas- J'avoue pas que de la Renan- mythique, je m'en tape, mais par Toujours pas contre. de Renan 6. Alors, ça, par exemple, C'est je donné trouve de que c'est une carte Pyromancer. rigolote, c'est Frog, Sport Ça Frog. reprint aussi. Sport Frog, tu vois, c'est marrant parce que le nom de la carte, elle est faite un peu pour faire un jeu de mots avec le fog. Ah, Parce que son effet, c'est un fog. Oui, Tu vois, oui, le Sport oui. Frog, tu vois, c'est Frog, pardon. C'est assez sympa. Alors moi, je viens d'ouvrir ma première mythique. Ok, c'est cool, pas force. Si. Oh, je suis... Enfin, c'est une carte que je recherche. Mais je m'en fous. Et c'est tant mieux, c'est Saisonnette Pyromancer. Non, on a foutu. Très bonne carte, reste poli. Tu vois, c'est du respect à mon garçon. Bah, vis-à-vis de Burn, Oki, t'as dit beaucoup de mal dans ta dernière vidéo. Je vois pas pourquoi tu parles. pas. C'est pas du respect. Ragix 2000. là. Saisonnette Pyromancer, donc très bonne carte pour Jund qui sera auto-include et ça fait ça de Ah, moi c'est acheter. vrai Oui. Ah, c'est du... avec le... Moi j'ai eu une rare, donc Pachali Mons. Donc c'est un gobelin. C'est pas Charlie qui va me donner une force, oui, mais par contre. Donc un petit gobelin en plus. Bon les amis, je sens que je vais devoir aller chez MKM ce soir en rentrant. Yes, lâché 60 €, 80. Parce que là, la Force of Negation, j'ai l'impression que je peux me la foutre là où je pense. Oh, peut-être une carte qui pourrait peut-être intéresser. Oh Ah, c'est la force. Je vais te laisser donc montrer ton yes ta force of negation. Yes Bon, on a pas loin des 4. C'est combien par unité 20, je crois. Bon ok, 20 € d'économiser, yes. Yes. Pourquoi tu vas mettre de côté, dis donc. Je vais même la suivre tout de suite. Pour ma part, c'est Unsettled Mariner. Donc les créatures et nous-mêmes ont une protection qui fait qu'à chaque fois on est cible d'un Ah sort oui, d'une capacité très bon qui ça. se fait contrer de 1. Très bon parce que même Onda on songe à splasher blanc pour le Bah, en plus de ça, tu as accès à la canopie white, je crois. Oui, tout à fait. Je sais pas si elle existe, cette canopie. Non mais white. t'as une canopie Bleu-vert. bleu-vert, donc tu peux y aller. Ok. Bon allez, je vous cache pas que là j'en ai une, c'est bien, mais Une deuxième, ça serait pas une mal. deuxième serait Goblin Matron. Yes. Donc, la réédition de la fameuse Goblin Matron. Ah, première carte qu'on a déjà eue, je crois. Oui. Tectonic Reformation. Hop, une petite rare. Tac. 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 Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a Oh, une carte que j'ai déjà. que t'as besoin Ogak. C'est vrai Non. Si. C'est vrai. Alors les amis, petite révélation. Atom ça compte a cédé au deck Ogak Bridgevine. Vous avez déjà tous sûrement entendu parler. Aïe, aïe, Il a lâché 17 € unité en précommande, qui coûte maintenant 7 € pour finalement la drop comme un grand dans sa boîte Modern Horizon. Bon, Ogak, une excellente carte, et de toute façon on en reparlera autant temps voulu parce que voilà, Atom c'est plus un secret maintenant. La buildée, tu ne l'as pas entièrement déjà de la Ouais, il me manque donc les 4 gars qui sont arrivés, la chance, et d'autres cartes qui traînent un peu à arriver qui faisaient partie. Oh, trop rigolo, une carte qu'on avait, mais Bon, avec l'ancienne art, ça. Ah oui. On l'avait en carte, mais elle est vieille cette carte. Très bon repris, je trouve, pour le moderne. Ok. Ça peut être utile. Yes, quatrième mythique. Oh, Bon, je tiens à dire, j'ai quand même droppé 3 des 4 mythiques actuellement, mais bon, voilà, Easy c'est un détail. Golden Head, Alors, Fighting Gold. Serraz de Bénévolente. Oh, Donc, Planeswalker, hop, à l'effigie de la à boîte. l'effigie de exactement la boîte, elle fait son effigie. Donc, ça fait plaisir. Pour ma part, c'est une deuxième rare et toujours très pertinente de mon côté. C'est Iceland Coatl, aka Snake. Ah, des rares, je pensais qu'elle Yes. était une coupe. Ah, quand même. Non, mais T'as il plus me semblait- de cartes. oui, mais Donc ça c'est pareil, si je veux monter mon Soultime Midrange Snow, elle arrivera. c'est plutôt pas mal là pour toi là. Ah, je suis plutôt pas mal, c'est vrai, ça me T'as eu les NR, t'as eu NR. un Ogak que tu Ogak. n'utiliseras jamais. T'as eu quoi d'autre Peut-être essayer de le revendre, on verra. T'as eu quoi d'autre Il y a beaucoup de fois, je t'ai entendu dire pas mal pour moi, machin. T'as eu ta Euh, mythique là, si Yes, c'est le Romancer. Ayula, si j'ai envie de Ça, monter c'est un BG Loam. Ok. Ah, Ça c'était rare. yes. Et encore une autre rare, Prismatic Vista, donc le fetch basique, Ah, le fetch basic, il est rare. qui est finalement, je le vois assez souvent dans certaines listes. Ok, bah écoutez, c'est le last one. J'avoue qu'une deuxième force, ça me rendrait bien durer. Ouais, moi une mythique genre Van Six, ça serait pas mal. Ok. Le mythique, bah alors lui, toujours plus. Une deuxième mythique. On a déjà 4 mythiques, c'est beaucoup. Et alors, oh, déjà j'ai eu un joli token là. Ah, moi aussi, un token problème, je suis dans Moi j'ai eu le token Marilage. Hop. Et hop. Bon. Ah non, on fait pas. Ah oui, t'as raison, t'as raison.
Alors, attends. Mais alors du coup, là je sais plus si c'est là. Bon, Non, on va y c'est aller. pas celle-là. En tout cas, on met les 3 dernières de côté. Ok. On regarde vite fait, on fait Non, semblant que ça nous intéresse. Ah ouais, t'as vu, j'ai eu Mob. Mob, c'est cool. Mob Psycho. Elle continue. En tout cas, on a eu des Wizards of Storm, c'est cool. Carte, j'ai parlé dans le show and tell sur le verre à propos de machin. Très bonne carte. Ok, Bon. on reveal. C'est le land. Non, c'est la mythique ou la rare. Oh, Penboon Accomplice. Death of Winter. Dead of Winter. Yes, encore une carte qui pourrait m'intéresser. C'est vrai? Ouais. Dans Soutaille et une Urza Rage. Oh, Urza Rage. Ah, La bonne c'est carte. le Oh, Grave Shifter. Ok. Bah c'est comme ça que se finit donc cette vidéo. On va faire un rapide récap comme d'habitude. Bon, je vous cache pas, c'est mieux que rien, mais j'ai quand même eu qu'une seule Force of Negation. Moi, j'avoue, j'ai pas eu grand chose, je suis un peu triste. Bon, en rare, on a eu donc Planebound Accomplice, Dead of Winter, Prismatic Vista, Ayula's Influence, Eladam Recall, Unseen Ice, ok, Maritime Slumber, Tectonic Reformation, Ayula, on l'a eu 2 fois. Ah non, c'est qu'il y a un sort qui s'appelle un peu comme ça. Oui, c'est l'enchantement. Force of Vigor, Ploot Shredder's Sliver, Endling, Astral Drift, Plague Engineer, ah oui, ça Oh c'est boy, Plague Engineer, très bonne carte, Force of Rage, très bonne carte, Future Sun, Miss Syndicate Naga, Icefang Quattle, très bonne carte. Ogak, Tectonic Reformation, Unsettled Marineer, Très bonne carte. Pachalic Mons, Crashing Footfall, Giver of Runes. Alors notre seul Horizon Land, on en a eu qu'un seul. Malheureusement, Pas celui qui nous intéresse le plus en plus. Force of Virtue, Mirodin Guide, Deep Forest Hermit, Cabal Therapist, Area of Flame, Goblin Engineer, Collected Conjuring et Force of Negation et Mythique. Donc on en a eu 4. C'est pas ouf, mais c'est pas nul. c'est pas notre meilleur braquage, mais ça C'est pas va. le meilleur braquage, mais c'est pas mal. Donc on a eu Seasoned Pyromancer, Caisse Dissident Mage, Ranger Captain. J'adore ce carte, vraiment magnifique. Il a joué Ranger Captain of Eos et Serra the Benevolent. En tout cas, voilà, on espère que cet opening vous aura plu. Moi, je fonce chez MKM me chercher mes 3 dernières Force of Negation. Yes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, il va y avoir beaucoup de contenus modernes là qui vont arriver, pardon. Parfait. Avec le retour du papier aussi, parce qu'on voit bien que ça vous manque. Donc voilà, et puis à toi, tu as quelque chose à rajouter? Yes, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, à Ouais. partager, à liker et à commenter si vous avez quelque chose à dire, à nous suivre sur Facebook et sur ce, salut l'équipe! Salut tout le monde!